lieutenant-colonel Zida, désormais Premier ministre de la transition au Burkina Faso, il a été nommé hier par le président Michel Kafando. Le camp de Minawao, au nord du Cameroun, peine à faire face à l'afflux des réfugiés nigérians. Ces derniers fuient les exactions des islamistes de Boko Haram. En Sierra Leone, l'épidémie d'Ebola ne semble pas freiner les ardeurs. Les grossesses précoces et les violences sexuelles s'accroissent dans le pays. Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour cette session de l'information. Une session d'information que nous allons démarrer tout de suite avec l'actualité sur le continent africain. Le président turc est arrivé mercredi à Alger pour une visite officielle de 2 jours. Recep Tayyip Erdogan est accompagné de plusieurs ministres et d'une importante délégation d'hommes d'affaires. Tous ont été accueillis par le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères algérien. Cette visite, à l'invitation du président Abdelaziz Bouteflika, s'inscrit dans le cadre du renforcement continu des relations entre les deux pays, des pays liés par un traité d'amitié et de coopération signé en 2006. Un forum économique des hommes d'affaires est prévu dans le cadre de cette visite. Au Burkina Faso, c'est le lieutenant-colonel Isaac Zida qui a été nommé Premier ministre par le président de la transition Michel Kafando. Le décret de nomination a été rendu public dans l'après-midi de mercredi. Isaac Zida a pour première mission de former un gouvernement de 25 membres. La transition civile à peine entamée au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui avait pris le pouvoir fin octobre après la chute de Blaise Compaoré, a été nommé mercredi nouveau Premier ministre. Les deux hommes s'étaient d'abord entretenus en fin de matinée de mercredi au palais présidentiel à Ouagadougou avant que le secrétaire général adjoint du gouvernement ne fasse lecture du décret. Le président de la transition, président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, décrète. Article 1. M. Yacouba Isaac Zida est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 18 novembre 2014, Michel Kafando. Déjà annoncé par plusieurs de ses proches, la nomination du lieutenant-colonel Isaac Zida ne faisait quasiment plus l'ombre d'un doute. Le président de la transition, Michel Kafando lui-même, dans un entretien accordé à Radio France Internationale, avait laissé entendre qu'il était prêt à ce que l'officier joue un rôle essentiel dans la stabilisation du pays. Dans cet entretien, il a insisté sur la place nécessaire de l'armée dans la transition au vu du rôle qu'elle a joué ces dernières semaines. La désignation du lieutenant-colonel Zida comme chef du nouveau gouvernement semble pourtant contraire aux vœux affichés par la communauté internationale qui avait souhaité une transition strictement civile après la chute de Blaise Compaoré. Isaac Zida, numéro 2 de la garde présidentielle, avait alors soufflé le pouvoir au chef d'état-major des armées qui s'était pourtant officiellement déclaré. Que pensent les Burkinabés de cette nomination du lieutenant-colonel Zida comme Premier ministre du Burkina Faso? Nous vous laissons suivre ici quelques appréciations. Moi, je n'apprécie pas le fait que le colonel est positionné en tant que Premier ministre. Moi, particulièrement, je souhaiterais que le colonel vraiment s'écarte de tout ce qui est politique. C'est bien qu'il soit à la place du Premier ministre, mais honnêtement, si on le laissait à la place du ministre de la Défense, c'était encore plus mieux qu'à la place du Premier ministre. Comme il a déjà fait ses preuves durant les 15 jours, c'est bien. Bon, nous, on est là pour la paix et puis la stabilité. Voilà, c'est tout. On lui souhaite bon vent. Il faut un homme fort pour pouvoir quand même diriger. C'est un erreur encore, il faut diriger là. Donc, il faut un homme fort comme ça, pour qu'il n'y ait pas de désordre. Il n'a qu'à garder confiance. Faut pas, il va nous trahir seulement. Sinon, il est propre.
À l'instant donc, les appréciations de quelques Burkinabés sur la nomination du lieutenant-colonel Isaac Zida comme Premier ministre du Burkina Faso. Du Burkina Faso, nous allons nous rendre au Cameroun où des dizaines de milliers de personnes fuyant les exactions de la secte islamiste Boko Haram au Nigeria affluent. La plupart se rendent au camp de Minawao dans le nord du pays, un camp qui peine de plus en plus à faire face à l'afflux de ces réfugiés. Ayouba est arrivé ici il y a près d'un an, le jour de Noël. Accompagné de son épouse, il a fui la terreur des insurgés de Boko Haram qui a rasé son village dans le nord du Nigeria. Après des journées de marche, il s'est réfugié dans le camp de Minawao au Cameroun. Boko Haram est arrivé dans mon village et ils ont commencé à tuer tout le monde. Ils ont tué les membres de ma famille. Ils nous ont demandé de nous convertir à l'islam sous la menace de nous tuer, mais j'ai réussi à m'enfuir et je suis arrivé au Cameroun. Femmes, enfants, vieillards, ils sont plus de 5000 chaque semaine à franchir la frontière du Nigeria pour s'exiler au Cameroun. Mais ce camp peine à faire face aux nouveaux arrivants. Au départ 6000, ils sont désormais près de 17 000 à s'entasser dans ces tentes de fortune. Des conditions plus que précaires où les maladies se propagent. Beaucoup de personnes meurent. Quand ils arrivent, il n'y a pas de toilettes. Et les personnes font leurs besoins dehors. Les mouches transmettent les maladies. Les gens cuisinent et font leurs besoins dehors. C'est terrible. Les maladies se propagent et nous perdons beaucoup d'enfants. Des enfants au destin brisé. Manque de nourriture, de soins et de réconfort. Les enfants représentent plus de la moitié de la population du camp. Leur éducation est un véritable défi. Il n'y a pas de professeurs. Il y a 1500 élèves à l'école primaire et il y a seulement 6 professeurs. Comment peuvent-ils enseigner ? Ils ne sont pas capables d'éduquer nos enfants à moins d'avoir plus d'enseignants. L'ONU craint que l'afflux massif des réfugiés nigérians provoque une catastrophe humanitaire. Entre ces montagnes, sous un soleil de plomb, la crainte que Boko Haram envahisse la région hante tous les esprits. Au Nigeria, justement, l'émir de Kano, l'un des hauts dignitaires musulmans du pays, s'invite dans le débat politique et militaire. Sanusi Lamido affiche son soutien aux miliciens locaux qui combattent les islamistes de Boko Haram. Par ailleurs, cet ancien gouverneur de la Banque centrale nigériane met en question la compétence de l'armée. N'attendons pas l'arrivée des soldats, car le carnage aura été commis avant leur venue. Un dignitaire religieux prenant publiquement position sur des questions politiques et militaires, fait exceptionnel au Nigeria. Considéré comme le deuxième dignitaire musulman du pays après le sultan de Sokoto, l'émir de Kano défie les conventions et affiche son soutien aux miliciens locaux qui combattent les islamistes de Boko Haram, tout en critiquant les capacités de l'armée nigériane. Cette dernière coopère depuis plus d'1 an avec diverses milices locales dans le nord-est du pays. Souvent, l'armée nigériane s'en est remise aux miliciens locaux pour mener l'essentiel de la lutte contre les rebelles. Selon des témoins, ce sont ces miliciens qui auraient repris à Boko Haram la ville de Chibok le week-end dernier. Les soldats restaient à l'écart des combats. Chose intolérable pour l'émir de Kano, très connu pour ses critiques acerbes à l'encontre du président Goodluck Jonathan, qu'il estime manipulé par des conseillers incompétents. Des critiques qui lui ont valu d'être limogé de son poste de gouverneur de la Banque centrale nigériane. En Sierra Leone, un pays frappé par l'épidémie d'Ebola, on assiste à un paradoxe. Les grossesses précoces et les risques de violences sexuelles s'accroissent. Ceci malgré toutes les dispositions prises pour limiter les rapprochements. La fermeture des écoles, des stades, des cinémas, des lieux de concert et l'interdiction de tous les rassemblements publics afin d'éviter la propagation du virus Ebola laisse une jeunesse oisive et découragée, coupée de tout divertissement. Si le principe éviter les contacts corporels est acquis et bien intégré par la population, cette dernière ayant renoncé à la poignée de main et aux accolades, il s'arrête au seuil de l'intimité.
L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest déclenche une réplique inattendue. Les grossesses précoces s'accroissent et les indices d'une hausse des violences sexuelles se multiplient. Un constat paradoxal. There is an increase in pregnancy during this Ebola period. Il y a une crise pendant cette période d'Ebola parce que les femmes ne vont plus à l'école. Il y a une croissance des grossesses. Ils n'ont plus de sortie, plus d'amusement. Alors, ils ne voient que leurs partenaires. And they don't have anywhere to go. They will remain in their community throughout the day and some parts of the night. So many, they will see more of their partners than before. Notons que la Sierra Leone connaît un temps normal d'insécurité alimentaire. Une raison de plus pour craindre le développement du sexe transactionnel chez les jeunes. Ici, il ne s'agit pas de prostitution, mais une relation en échange d'une faveur, un téléphone portable, du pain, un peu de nourriture. Dans la région de Kenema, épicentre initial de l'épidémie au sud-est de la Sierra Leone, on enregistre une recrudescence des agressions sexuelles et viols sur des filles mineures âgées parfois de 9 à 13 ans, souvent par des proches. Dans ce pays, un des plus pauvres au monde, la Sierra Leone, Ebola a pu faire jusqu'à 3000 orphelins. Nous sommes seulement 4 à avoir survécu. 8 d'entre eux sont morts. Ce n'est pas facile. Nous avons perdu tous les gens que nous aimions. Mais grâce à Dieu, nous sommes en vie. C'est très difficile. Une estimation de l'UNICEF qui essaie d'organiser avec ses partenaires un soutien pour ces foyers désagrégés. Je pense que oui, nous allons certainement voir un impact sur le nombre d'orphelins de plus en plus. Mais il est très difficile de dire combien techniquement pour le moment. Je sais que le ministre des Affaires sociales a enregistré dans la base de données environ 1000 orphelins pour le moment. Mais nous estimons que cela pourrait être entre 1000 et 5000. Les écoles restent par ailleurs fermées en Sierra Leone à cause d'Ebola. 3 millions d'enfants ne sont donc plus scolarisés depuis l'apparition de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. D'un virus à un autre, le monde doit renforcer ses efforts contre le sida pour endiguer le virus d'ici 2030. Si aucun effort n'est fait, le virus du sida pourrait devenir hors de contrôle selon le nouveau rapport publié par l'ONU. La star sud-africaine de cinéma Charlize Theron, aux côtés des représentants de l'ONU, s'est engagée dans la lutte contre le virus du sida. Dans un nouveau rapport présenté mardi lors d'une conférence de presse à Los Angeles en présence de la star sud-africaine Charlize Theron, les représentants de l'ONU incitent les pays touchés à se fixer des cibles accélérées pour combattre la maladie et éviter jusqu'à 21 millions de décès liés à la pandémie. Étant née et ayant grandi en Afrique du Sud, j'ai toujours été consciente du manque de communication et de vrai dialogue sur le sida. C'est cela qui manquait et qui a imposé cette stigmatisation des malades en Afrique du Sud. Et c'est cela l'obstacle principal qui empêche de faire disparaître la maladie. Fast track for us is to really quicken the pace of action. Notre rapport a pour but d'accélérer notre action pour construire un élan, une dynamique au-delà des échecs du passé. Ces 3 dernières années, nous avons pu mettre 5,6 millions de personnes sous traitement. On avait mis 25 ans auparavant pour atteindre ce but. Donc, nous voulons construire sur cet élan et casser la trajectoire de la maladie pour prouver que nous pouvons contrôler l'épidémie d'ici 2030. Completely the trajectory of the epidemic and being able to demonstrate that we can control this epidemic by 2030. Les cibles accélérées à horizon 2020 utilisent une formule 90-90-90 pour signifier que 90% des personnes infectées avec le VIH doivent le savoir, 90% des séropositifs doivent suivre un traitement et 90% de ceux qui sont traités doivent voir leur charge virale supprimée. L'objectif est ensuite d'accroître ces chiffres à un ratio de 95-95-95 d'ici 2030, ajoute le rapport, ce qui permettrait d'éviter près de 28 millions de nouveaux cas de VIH. I feel that we all have a responsibility to each other. Je pense que nous avons tous des responsabilités les uns envers les autres, que ce soit contre le sida, le cancer, la guerre, Ebola, les catastrophes naturelles, peu importe. Nous devons tous veiller les uns sur les autres. Nous sommes tous connectés et nous pouvons tous vivre grâce aux actions bienfaisantes de quelqu'un d'autre. Je pense que cette responsabilité fait partie de ce qu'on est censé faire en tant que citoyen du monde. I feel that responsibility is just there as me being a citizen of the world.
Consciente que sa présence met un coup de projecteur sur cette campagne de lutte contre le VIH, la star sud-africaine n'éprouve aucune honte à utiliser son image pour faire circuler l'information et y donner accès, si cela au final va permettre de mettre fin à l'épidémie du sida. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces images que nous refermons cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne journée à vous en compagnie des programmes de Sika TV.